Éternel notre Père et notre Dieu, je veux remettre entre tes saintes mains cette semaine qui démarre. Je veux la remettre entre tes saintes mains, Père, parce que nous ne savons pas forcément ce qui va arriver cette semaine, mais nous savons que, Seigneur, si nous la remettons entre tes mains sous le couvert de ton sang, et si, Seigneur, nous confions chaque jour du lundi jusqu'au dimanche entre tes saintes mains, nous savons que, Père, ta volonté s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Voici tes enfants, voici ton peuple. Tu connais les aspirations de chacun cette semaine, tu connais les désirs de chacun cette semaine. Mais ma prière au nom de Jésus-Christ, c'est que tu accomplisses ta volonté dans la vie de chacun d'entre nous cette semaine. Que Seigneur Dieu Tout-Puissant, ta volonté seule s'accomplisse du lundi jusqu'au dimanche. Que ta volonté seule s'accomplisse du matin jusqu'au soir. Que ta volonté seule, Éternel Tout-Puissant, s'accomplisse dans chacun des domaines de la vie de tes enfants cette semaine au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que cette semaine est bénie. Je déclare que cette semaine, ceux qui sont dans la tristesse seront réconfortés par ton esprit. Je déclare cette semaine au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que ceux qui attendaient la visite d'un être cher, Seigneur, que cette semaine ils reçoivent cette visite au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que ceux qui avaient perdu le contact avec un être cher ou ceux qui étaient à la recherche d'un enfant perdu ou d'un parent perdu, je prie au nom de Jésus qu'ils le retrouvent cette semaine. Je prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tous ceux qui ont perdu de l'argent, Seigneur, dans une affaire quelconque, je prie au nom de Jésus-Christ que cette semaine, ils puissent retrouver l'argent qu'ils ont perdu d'une manière ou d'une autre. Éternel Dieu Tout-Puissant, ceux qui se confient en toi ne sont point dans la honte. Regarde tous ceux qui se sont confiés en toi, tous ceux qui ont des difficultés quelconques, des difficultés de foyer, tous ceux qui ont perdu, Seigneur, un époux ou une épouse qui est parti depuis un certain temps, ceux qui sont en processus de séparation. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'il y ait réconciliation maintenant, que l'homme revienne vers son épouse ou que l'épouse revienne vers son époux, Père. Je prie au nom de Jésus que cette semaine soit pour tes enfants une semaine de réconciliation. Et je prie au nom de Jésus que ce soit une semaine où quiconque avait perdu quoi que ce soit par le passé, que cette semaine, il puisse le retrouver au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie au nom de Jésus que, Seigneur, si la semaine passée a été pour certains une semaine de mauvaises nouvelles, que cette semaine soit une semaine de bonnes nouvelles au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Éternel Dieu Tout-Puissant, que si la semaine passée a été une semaine de larmes, je prie au nom de Jésus que cette semaine soit une semaine de joie et d'allégresse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que cette semaine, tu visites tes enfants et que, Seigneur, tu leur accordes de retrouver ce qu'ils avaient perdu par le passé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que cette semaine est bénie pour toi. Je déclare que cette semaine est une semaine de joie pour toi. Je déclare que cette semaine est une semaine d'allégresse pour toi. Je déclare que cette semaine est une semaine où tu retrouves ce que tu avais perdu, que ce soit un être cher, que ce soit une somme qui a été investie et qui a été perdue. Je prie au nom de Jésus que cette semaine soit une semaine où tu retrouves ce qui avait été perdu. Si un conjoint avait quitté son conjoint, je prie au nom de Jésus que cette semaine, il y ait retrouvailles, que cette semaine, il y ait réconciliation. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ce soit un temps de joie et d'allégresse cette semaine, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse et que la grâce du Tout-Puissant repose sur ta vie. Cette semaine, soit dans la joie, soit dans la paix, soit dans l'allégresse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis l'évangéliste Davy Makosso du ministère de la Révélation des Fils de Dieu. La parole de cette semaine se trouve dans Genèse chapitre 15, du verset 1 au verset 6. Il s'agit de l'histoire de notre père Abraham, notre père dans la foi, et de sa marche avec Dieu. La Bible dit qu'après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. En ces temps,
en ces termes. Sois sans crainte, Abraham. Je suis moi-même ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Il ajouta, tu ne m'as pas donné de descendance, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Mais l'Éternel lui adressa la parole et dit, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Il le mena dehors et dit, contemple donc le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il ajouta, telle sera ta descendance. Abraham crut en l'Éternel qui le lui compta comme justice. Abraham crut en l'Éternel qui le lui compta comme justice. Abraham était un homme comme toi et moi. Et Abraham avait quitté son pays, sa patrie, la maison de son père, sur la base de la parole que son Dieu lui avait donnée. Et son Dieu lui avait promis une descendance. Son Dieu lui avait fait une promesse ferme. Son Dieu lui avait donné une prophétie personnelle. Fût-il dans une vision, fût-il dans un songe, fût-il au travers d'un ange, fût-il au travers d'une parole entendue de façon audible, la Bible ne nous le dit pas. Mais la Bible nous dit que Abraham quitta la maison de son père. Il quitta tout, il abandonna tout sur la base de la parole de Dieu. Et lorsqu'il se mit en route, au fil des années, Abraham ne voyait pas cette parole s'accomplir dans sa vie. Il n'avait toujours pas de descendance, il était toujours à un âge avancé qui ne cessait d'avancer, et l'âge de sa femme également, qui avait déjà dépassé la ménopause depuis lors, ne cessait d'avancer également. Tous les deux évoluaient en âge, sans voir la promesse de Dieu s'accomplir. Et Abraham avait commencé à faire des plans, il avait commencé à faire des projets, il avait commencé déjà à identifier qui dans sa maison pouvait être son héritier. Parce qu'à un moment donné, il s'est demandé peut-être, est-ce Dieu qui m'a parlé? N'est-ce pas ma propre pensée? N'est-ce pas peut-être mes propres rêves? N'est-ce pas, ne suis-je pas devenu fou, comme certains diraient? Mais il a commencé à douter dans son cœur, à se demander est-ce que réellement Dieu lui avait parlé sur ce sujet? Peut-être se disait-il, oui, mon Dieu existe. Oui, j'ai vu la main de Dieu qui m'a défendu contre près de 4 rois. Oui, j'ai vu Melchisédek, le sacrificateur, à qui j'ai fait une offrande. Oui, j'ai vécu un certain nombre de choses avec Dieu. Mais peut-être que c'est sur ce plan-là, sur le plan de l'enfantement, peut-être que c'est moi-même qui me fais des idées. Peut-être suis-je en train de forcer la main de Dieu. Cette semaine, arrête de te poser des questions sur ta propre vie. Cette semaine, arrête de te poser des questions à savoir si tu as bien entendu la voix de Dieu ou tu n'as pas bien entendu la voix de Dieu. Cette semaine, arrête de te poser des questions à savoir si cette prophétie est oui et amen ou pas du tout. Souviens-toi de la foi que tu as eue lorsque tu as reçu la parole de ton Dieu. Souviens-toi de la foi que tu as eue lorsque tu as entendu cette promesse du Père, lorsque tu as entendu cette prophétie qui t'a été donnée, lorsque tu as vu dans ce songe, dans cette vision-là, ce que Dieu t'a montré. Souviens-toi de la foi qui t'a minimé. Souviens-toi de la foi qui t'a saisi.
saisi. Souviens-toi de cette foi-là qui était ferme dans ton cœur. Cette foi qui t'a amené à décider de marcher et d'aller de l'avant vers l'accomplissement de cette parole de Dieu que tu as reçue. Souviens-toi de cette foi-là que cette parole a créé dans ton cœur, ce qu'elle t'a fait poser comme acte de foi, ce qu'elle t'a fait faire comme acte de foi. Ton Dieu ne t'a pas menti. Il n'est pas un homme pour te mentir. Crois seulement. Regarde à lui. Ne regarde pas dans ta maison. Ne regarde pas ce qui se passe. Ne regarde pas à gauche ou à droite, mais lève les yeux vers le ciel. Comme il a dit à Abraham, sors et regarde vers le ciel. Toi aussi, sors et regarde vers le ciel. Ne regarde plus à ta gauche ni à ta droite. Ne regarde plus en face de toi ni derrière toi. Ne regarde plus à tes capacités. Ne regarde plus au temps qui s'écoule. Ne regarde plus aux difficultés qui se présentent devant toi. Mais lève les yeux vers le trône du Père. Lève les yeux vers le trône de ton Dieu. Lève les yeux vers le trône de celui qui t'a parlé. Lève les yeux vers le trône le trône d'où est sortie la parole de Dieu pour toi. C'est une parole qui est certaine, c'est une parole qui est vraie, c'est une parole qui est oui et qui est amen. Elle vient du trône de Dieu pour toi. Cette prophétie s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Crois seulement, comme Abraham a cru, comme Abraham s'est ressaisi. Abraham a changé de vision, il a changé de plan. Le temps s'écoulant, Abraham avait commencé à être découragé. Le temps passant, Abraham avait commencé à douter. Le temps passant, Abraham avait commencé à faire d'autres projets. Au lieu de regarder à Dieu le Père, il a commencé à regarder à Eliezer de Damas. Au lieu de regarder à Dieu le Père, il a commencé à regarder à des amis, à des proches, à des conseillers humains sur la terre. Il a commencé à s'organiser, à planifier différemment parce que se disant que Dieu n'est peut-être plus là ou que Dieu l'a oublié ou que peut-être s'est-il trompé sur la vision qu'il a reçue de Dieu. Alors il a commencé à s'organiser différemment. Alors sa chair a commencé à produire des œuvres. Alors son incrédulité a commencé à faire des plans. Son incrédulité a commencé à s'organiser. Son incrédulité a commencé à prendre forme. Son incrédulité a commencé à prendre vie. Qu'il n'en soit pas ainsi pour toi. Ressaisis-toi. Ne laisse pas l'incrédulité gagner ton cœur. Ne laisse pas l'incrédulité t'amener à poser des actes cette semaine. Ne laisse pas ton incrédulité te pousser à prendre des décisions hâtives, irréfléchies cette semaine. Reste dans le calme. Lève les yeux vers le trône de Dieu et laisse le Saint-Esprit de foi remplir ton cœur et que cette foi-là qui t'avait été donnée, cette foi qui t'avait saisi lorsque tu as reçu la parole de Dieu, que cette foi-là soit à nouveau ravivée, que cette foi-là se réveille, que cette foi-là remplisse ton cœur afin que tu poses des actes de foi. Pas des actes d'incrédulité, mais des actes de foi, afin que tu continues de marcher par la foi. Regarde en l'air, regarde vers le trône de ton Père, regarde vers le trône de ton Dieu. Ne regarde pas à ce que tu vis aujourd'hui, ne regarde pas à ce que tu vis ce matin, mais écoute la parole de Dieu. La foi vient de ce que tu entends, et ce que tu entends, c'est ce qui vient de la parole de Dieu. Attache-toi à cette parole, et cette foi-là qui t'avait saisi par le passé, je prie au nom de Jésus, que cette foi-là se réveille, que cette foi-là se ranime, que cette foi-là te pousse encore à agir comme elle l'a fait lorsque tu as reçu la parole de Dieu. Que cette foi-là qui est encore là, qui est encore dans ton cœur, que cette foi-là, au nom puissant de Jésus, à nouveau te donne la force d'agir, la force d'avancer, la force de lutter, la force de tenir ferme, la force de planifier au nom puissant de Jésus. Que tes plans soient les plans sur la base de la foi qui t'a été donnée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta foi maintenant te fasse faire des plans, que ta foi maintenant te fasse prendre des décisions, que cette foi que tu as reçue pour cette parole-là te fasse agir, pratiquer les œuvres que Dieu a préparées pour toi, afin que tu vives la promesse de Dieu pleinement. Qu'il en soit ainsi dans ta vie cette semaine, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Agis par la foi, pas par l'incrédulité. Agis par la foi, pas par la peur. Agis par la foi, pas par le doute. Agis par la foi, pas par un conseil insensé.
agis par la foi. Et la foi vient de sa parole. La foi vient de ton Père. Souviens-toi de ce qu'il t'a dit. Cette parole-là est oui et amen. Souviens-toi de cette prophétie pour toi. Cette parole-là est oui et amen. Souviens-toi de cette promesse pour toi. Cette promesse pour toi là, qui vient de ton Père est oui et amen. Et cette promesse s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Quel que soit le temps, attends-la. Si elle tarde, attends-la. Telle est la parole pour toi cette semaine. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.